la récente sortie de Bertrand Zibiya Bègue, au cours de laquelle il demandait pardon au peuple gabonais pour les mauvais actes commis dans le passé, dont certains au sein des comités d'action politique, CAP, dont les années 1990, a suscité une levée de boucliers des vrais capistes, lesquels ont tenu à rappeler l'esprit patriotique qui a toujours caractérisé ces cercles de réflexion politique. Par devoir de mémoire et nostalgie de la vérité, 3 anciens responsables des CAP ont tenu à repréciser les choses ce jeudi 1er décembre 2022, au cours d'un point de presse donné à Oax Music School de Libreville, au quartier Louis. Il s'agit de Pascal Nkoulou, ancien responsable du CAP au 3e arrondissement de Libreville, aujourd'hui patron de Bloc démocratique populaire, BDP, de Jacques Massama, député du Parti démocratique gabonais, PDG, du 2e siège du 2e arrondissement de Libreville, ancien capiste, et de Mathia F. Abiban, ancien conseiller municipal de Miavoul, lui aussi capiste dans les années 1990. Tous les 3 ont retracé l'histoire, partant des bouleversements sociopolitiques qui ont conduit au retour du multipartisme au Gabon, pour en arriver à l'instauration des CAP en 1993, jusqu'à leur suspension en 1998. C'est dans un contexte d'apocalypse lié aux événements post-électoraux de 1993, que des jeunes rassemblés dans la tendance progressiste du PDG et conduits par leur leader, vont décider de créer sur la base du modèle des jeunesses socialistes en France, des comités de mobilisation et d'action politique. La mise en orbite des CAP se fera donc sur la base d'une volonté des rénovateurs, tendance du PDG NDLR, de reconquérir le parti par la base, au travers une manœuvre habilement construite, et qui reposait sur l'activisme militant et sur l'insertion des jeunes en quête d'emploi, a expliqué Jacques Massala. Le député PDG n'y est d'ailleurs pas allé par 4 chemins pour confirmer que Bertrand Zibiya Bègue n'a jamais fait partie des capistes. Il était plutôt, a-t-il expliqué, un jeune qui gravitait ombrageusement autour du secrétaire général du président directeur général de l'époque, Jacques Adiano, aujourd'hui dans l'opposition. À la lumière de ces faits, et pour avoir été témoin et membre de la coordination des CAP, je peux donc affirmer sans réserve que Bertrand Zibiya n'a jamais été capiste et n'a donc jamais été sous la diligence de M. Ali Bongo. S'il dit avoir commis des actes répréhensibles, ce n'était donc pas sous le label des CAP, ont tenu à préciser ces anciens responsables capistes. Pascal Nkoulou a lui aussi appelé M. Zibiya à éviter les amalgames, affirmant que lui et les siens ont plutôt reçu une éducation sociale et républicaine au sein des CAP, laquelle a accompagné nombre d'entre eux jusqu'à occuper des hautes fonctions au sein de la République. Et de citer des dizaines d'anciens ministres, parlementaires et autres commis de l'État passés par les fabriques des capitales.